Le mécanisme de la base 4 de l'énéagramme, c'est le centre émotionnel tourné vers l'intérieur. L'individu est autocentré sur le ressenti de ses émotions. Il vit et il s'identifie à ses émotions. La problématique de la base 4, c'est celle du centre émotionnel. Comme avec la base 2 et avec la base 3, il y a une problématique de l'identité, comment je suis perçu par les autres, quelle est ma valeur, quelle est mon identité. Alors pour se construire une identité, l'individu en base 4, il se fabrique un moi fantasmé et idéalisé, et il va s'accrocher à cet idéal, et ça va l'empêcher de s'accepter dans la réalité. Comme avec les néatypes 2 et 3, on a là une problématique de la honte et de l'image. Construction du mécanisme. Enfant, l'individu en base 4, il a l'impression d'être différent et de ne pas avoir assez d'attention de ses parents. Ou alors d'avoir de l'attention, mais de se sentir différent, un petit peu comme le vilain petit canard. L'enfant en base 4, comme il se sent différent et incompris, et comme il a l'impression de ne pas avoir assez de valeur, eh bien pour pallier à ce manque, contrairement aux bases 2 et 3 qui, eux, vont s'adapter aux attentes du monde extérieur, la personne en base 4, elle va décider de faire l'inverse et de renforcer sa différence. Donc la personne en base 4 va construire une identité fantasmée qui joue sur sa différence, et elle va alimenter et nourrir cette différence et cette identité fantasmée autant qu'elle le pourra. La personne en base 4 en fait va se sentir un petit peu comme le vilain petit canard, un petit peu incompris, et elle va s'imaginer pouvoir devenir un cygne un jour. Le problème c'est que ces attentes d'un soi fantasmé et idéalisé, c'est-à-dire ses attentes de devenir un cygne un jour, ça va l'empêcher de s'accepter pleinement dans ce qu'il est dans la réalité, et d'accepter réellement et de travailler sur ses vraies compétences de simple mortel. De plus, la personne en base 4, c'est une personne qui est dans l'émotionnel, donc une personne qui ressent très fortement et qui construit sa réalité en fonction de son ressenti émotionnel. La personne en base 4 vit profondément toutes ses émotions, qu'elles soient joyeuses ou tristes, et ses humeurs vont ressembler à un circuit de montagne russe, avec des hauts et des bas. Mécanisme de la base 4. L'introjection. Pour se construire une identité idéalisée, le moi fantasmé, l'individu en base 4 incorpore des éléments de l'extérieur qu'il s'approprie et qu'il fusionne avec sa personnalité. C'est le phénomène de l'introjection. Je récupère les éléments de l'extérieur que je ressens fortement vibrer en moi, et je décide qu'ils font partie intégrante de ma personnalité. Alors ça peut être une couleur, ça peut être le tic d'un personnage célèbre, ça peut être une marque de vêtements, ça peut être un mécanisme de langage que je trouve cool, etc., etc. Paradoxalement, si la personne en base 4 introjecte trop d'éléments de l'extérieur dans la construction de sa personnalité fantasmée, eh bien, elle va s'empêcher d'être elle-même et d'être flexible. Autre problème, elle peut aussi introjecter des éléments négatifs dans la vision qu'elle a de son identité, comme par exemple être malheureuse et solitaire. Et après, la personne a décidé qu'elle était malheureuse et solitaire parce que ça faisait partie de son identité idéalisée. Et après, elle ne peut pas se détacher de la personne fantasmée qu'elle s'est construite en fait. Cependant, il est vrai que comme les individus en base 4, eux, ils vivent toutes leurs émotions intensément, eh bien c'est normal qu'ils sentent une sensation de manque en arrière-plan et une sensation de mélancolie. Les individus en base 4 doivent apprendre à vivre très tôt avec une sensation de tristesse légère, un peu mélancolique en arrière-plan. Attention aux personnes en base 4 de ne pas se complaire dans cette tristesse. D'ailleurs, Flaubert, qui était en base 4, écrivait dans une lettre à Guy de Maupassant en 1878 « Prenez garde à la tristesse, mon ami. C'est un vice. On prend plaisir à être chagrin, et quand le chagrin est passé, comme on a usé des forces précieuses, on en reste abruti. Alors on a des regrets. Mais il n'est plus temps. » Autre conséquence du fait que la personne en base 4 veut vivre ses émotions avec intensité, c'est qu'elle refuse la banalité du quotidien. Tout doit être intense, tout doit avoir du sens, et parfois être un petit peu dramatisé. D'ailleurs, la personne en base 4 veut à tout prix ne pas paraître banale aux yeux des autres. Alors elle accentue ces différences afin de ne pas paraître comme le commun des mortels. Et paradoxalement, une personne en base 4 aimerait bien qu'on la comprenne. Mais si on la comprend, c'est qu'elle est trop simple et trop banale à comprendre. Ah, c'est inacceptable ça. Et ça, c'est un gros paradoxe de la personne en base 4. Je veux qu'on m'aime, je veux qu'on me comprenne, je veux qu'on me sauve, mais en même temps je fais tout pour me retirer, pour être incompris, pour être mystérieux. Parce que moi je suis un individu unique, moi monsieur, et on n'a pas les mêmes valeurs. Et du coup, il y a cette espèce de paradoxe. Une personne en base 4 veut être à la fois comprise et incomprise. Et sur cette position, la personne en base 4 est comme un funambule, avec une corde raide et le vide de chaque côté. La personne en base 4 va s'inventer une vie et une identité imaginaire pour se rassurer de sa différence et de son unicité. Et paradoxalement, c'est en s'acceptant telle qu'elle et en ne cherchant pas une singularité artificielle qu'une personne en base 4 peut se libérer, vivre pleinement et accepter ses capacités réelles, et aussi s'intégrer plus facilement avec les autres.
De plus, comme les personnes en base 4 sont habituées à leur propre souffrance, lorsqu'elles savent se décentrer d'elles-mêmes, alors elles peuvent acquérir une véritable empathie envers les autres, et être dans l'acceptation de son prochain. Les personnes en base 4 savent aussi sublimer leurs émotions intérieures, dans l'embellissement du quotidien, que ce soit en décorant la maison ou avec des œuvres d'art artistiques. Les personnes en base 4 peuvent transcender leur hypersensibilité en une force et un cadeau qu'elles peuvent offrir aux autres. Et surtout, les personnes en base 4 qui se libéreront de leur identité factice seront capables d'accepter l'unicité de leur être de manière très simple. Ils comprennent que tous les humains, même les jumeaux monozygotes, sont singuliers dans leur être et qu'il n'y a rien à faire pour être différent des autres. Nous le sommes de manière naturelle. Alors les personnes en base 4 ne se limitent plus à ce qu'elles sont, elles ne se limitent plus à un idéal de caractéristiques figées dans le marbre, elles acceptent que leur identité est un flux en perpétuelle construction et évolution, et que ce n'est pas défini par une coupe de cheveux ou une façon de parler. Part d'ombre de la base 4. Insatisfaction permanente et envie. Alors vous connaissez probablement le proverbe « l'herbe est plus verte chez le voisin ». Eh bien cette expression a été inventée par une personne en base 4, ça c'est sûr. Une personne de la base 4 aura tendance à fantasmer ce qui est inaccessible. L'objet du désir perd de la valeur lorsqu'il devient atteignable. Donc ça c'est un petit peu chez tout le monde, mais c'est pire chez les personnes en base 4. Et il n'y a plus aucun intérêt lorsque l'objet du désir est accessible. Par exemple, certaines personnes en 4 apprécient les relations à distance, car elles peuvent fantasmer leur partenaire lorsque celui-ci est distant. Et une fois que l'être aimé est dans leurs bras, elles s'en désintéressent. Ce qui manque est plus précieux que ce qu'on a. D'ailleurs, dans l'enseignement traditionnel, la passion associée à l'énéatype 4 est l'envie. Et c'est en prenant du recul et en se détachant de son ressenti autocentré que la personne en base 4 peut apprendre à apprécier ce dont elle dispose, plutôt que de vouloir l'inaccessible. Et comprendre que l'herbe de son jardin n'est pas très différente, en fait, de l'herbe du jardin de son voisin. Narcissisme de différenciation. Certaines personnes en base 4, pour se démarquer du commun des mortels, elles veulent se distinguer ou se définir privilégiées. Ce qui en réalité est paradoxal, car en vrai, les personnes en base 4 n'ont pas une super estime d'elles-mêmes. Une personne en base 4 peut par exemple décider que toute nourriture qui n'est pas bio est indigne d'elle, ou que certaines tâches ne sont pas de son ressort, mais pour des individus communs. Une personne en base 4 qui ne va pas très bien peut aisément se construire une sorte de maniérisme aristocratique d'apparat. Jalousie. Une personne en base 4 peut être très attirée par des individus qu'elle perçoit comme détenteurs d'une qualité qu'elle souhaite ou qu'elle a l'impression de manquer. Et si elle réussit à se rapprocher de ces personnes, alors elle peut ensuite ressentir une forte jalousie envers ces personnes et vouloir les rejeter. Dépendance. Certaines personnes en base 4 veulent être sauvées. Si elles trouvent un sauveur pour s'occuper d'elles, c'est aux dépens de leur autonomie. Et cela va accroître le mécanisme de dépréciation envers soi-même. On retrouve un mécanisme un peu comparable en base 6 et en base 7. Aussi, la personne en base 4 doit travailler à ses capacités d'autonomie afin de nourrir une estime positive d'elle-même. Enfin, par rapport au DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le trouble qui revient le plus chez les personnes en base 4, c'est le trouble bipolaire. Car comme les personnes en base 4 ont un émotionnel en montagne russe avec de très forts moments et de très bas moments, beaucoup de personnes bipolaires sont en base 4. Attention cependant, on trouve aussi des individus diagnostiqués bipolaires sur d'autres bases. De plus, une personne en base 4 qui arrive à apprivoiser son état émotionnel tempétueux se tiendra à distance du seuil critique des manifestations émotionnelles permettant le diagnostic bipolaire. Alors il y a deux sortes d'individus en base 4. Si toutes les personnes en 4 ont pour dominante le centre émotionnel tourné vers l'intérieur, cependant, il y a certains 4 qui ont pour centre de soutien le centre mental et qui répriment le centre instinctif, et il y a certains 4 qui ont pour centre de soutien le centre instinctif et qui répriment le centre mental. Alors, le 4 centre de soutien instinctif. Donc cette version du 4, elle est plus impulsive, elle a plus besoin de s'occuper physiquement, ce sont des personnes très intenses et parfois un peu colériques, et lorsqu'un 4 instinctif ne va pas bien, il devient intransigeant à la fois envers les autres et envers lui-même. On dit qu'il se désintègre vers la base 1. Edith Piaf représente très bien une personne de la base 4 qui réprime le centre de soutien mental. C'est probablement une personne ESFP en base 4. Le 4 centre de soutien mental. Alors la version du 4 qui a pour centre de soutien le centre mental, elle est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus dans son imaginaire. C'est une personne pour qui il est difficile de passer à l'action, et si cette personne ne fait rien, elle va déprimer. Elle peut alors vouloir s'occuper des autres pour se sauver elle-même, et aussi espérer un petit peu qu'on s'occupe d'elle. On dit alors qu'elle se désintègre vers la base 2. Un chanteur de la chanson réaliste française qui représente bien le 4 centre de soutien mental, ce serait Jean Ferrat par exemple.
probablement un INFP en base 4L5. Alors on va regarder quelques exemples de personnes célèbres en base 4. Bon, on peut commencer par citer Flaubert, ainsi que son héroïne Madame Bovary, qui exprime très bien les embêtements et les soucis liés aux traits de personnalité de la base 4. Quant à Flaubert, c'est probablement lui aussi une personne qui était de cette base énéagramme. Il écrit une citation dans une de ses lettres qui représente très bien ce que vit la personne en 4 au quotidien. Donc c'est dans une lettre à Louise Collet le 21 mai 1853, Flaubert écrit « La conception du paradis est au fond plus infernale que celle de l'enfer. L'hypothèse d'une félicité parfaite est plus désespérante que celle d'un tourment sans relâche, puisque nous sommes destinés à n'y jamais atteindre. » Eh bien, je trouve cette citation très représentative des tourments quotidiens d'une personne en base 4 de l'énéagramme. Cette impression constante qu'il manque quelque chose qui empêche d'atteindre le bonheur. Une autre personne très célèbre française en base 4 de l'énéagramme, eh bien, c'est un aventurier hypersensible et capricieux et attachant. Il s'agit de Saint-Exupéry, le génial auteur du Petit Prince. Et il était parfois très difficile à vivre pour ses amis. Il téléphonait à 4h du matin à l'autre bout du monde dès qu'il s'ennuyait et se sentait seul. Il boudait comme un gamin quand on lui servait des haricots verts parce qu'on n'avait pas pris en compte qu'il aimait pas ça. Il aimait sa femme que lorsqu'elle était loin de lui. Il se languissait du passé et d'exploits romantiques. Et il sublima sa sensibilité et ses doutes et ses souffrances pour nous offrir le Petit Prince. Et si vous lisez de Saint-Exupéry une biographie sérieuse, qui ne l'héroïse pas bêtement, comme on héroïse tous les héros en les rendant invincibles, eh bien, vous pourrez là étudier un très beau spécimen de personnages célèbres de l'histoire de France en base 4. Et pour finir, on va s'intéresser à quelques personnes en base 4 chez les youtubeurs. Alors il y a la chaîne Solange te parle. Donc le personnage de Solange te parle représente vraiment très bien toutes les caractéristiques de la base 4 énéagramme. Mais je dirais même que ce sont les caractéristiques de la base 4 énéagramme puissance 100 000. Du coup, je pense que l'actrice derrière le personnage est probablement aussi en base 4, pour avoir conçu un personnage de la sorte. Pour les hommes en base 4 de l'énéagramme, je vous propose l'univers du jeu vidéo et du rétro gaming, avec une chaîne poétique et nostalgique, tout en douceur. C'est la chaîne d'Edouard. Le seul youtubeur de jeux vidéo qui arrive à parler de dépression dans la moitié de ses vidéos. Et le pire, c'est que ça passe très bien, parce que l'écriture et la mise en scène de ses vidéos est très travaillée et très bien faite. Donc ça se regarde très bien. Et pour finir, ma youtubeuse préférée en base 4, elle a gagné un incroyable talent, mais je la trouve bien meilleure dans son univers quand elle fait ses petites vidéos sur sa chaîne, c'est la ventriloque Capucine. Attention par contre, le caractère de la marionnette, lui, est en base 7. Cependant, le caractère de l'artiste derrière la marionnette, c'est probablement la base 4. C'est l'énergie qui se dégage de ses vidéos en tout cas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre vos amis en base 4, ou de mieux vous comprendre vous-même si vous êtes de cette base de l'énéagramme. Portez-vous bien et on se retrouve dans une semaine pour la base 5 énéagramme si tout va bien.